Bonjour. Alors voilà, je vais donner quelques petites explications ici sur, on va innover, Antonin et moi, une stretch hypno. Alors, oui, on l'a baptisé stretch hypno. Donc, je vais montrer quelques petits exercices de stretching qui va servir de pré-induction. Donc, ça va déjà détendre grandement le corps, l'esprit, et je vais donc montrer très vite ici les exercices, mais ça ne sera pas du tout le même rythme tout à l'heure lors de l'induction qui sera beaucoup plus lente, qui vous permettra de faire votre travail plus profondément. Alors, ici, on va partir tout à l'heure, donc comme ceci, dans cette position tailleur, un dos droit. On part toujours sur une expiration. On va travailler les yeux fermés pour être encore un peu plus à l'intérieur de soi. On va partir sur une expiration et on va glisser les mains vers l'avant, comme ceci, sur une expiration. Et lorsque nous sommes dans cette position, donc la tête en bas, on va compter mentalement une dizaine de respirations lentes à votre rythme. Quand je dis une dizaine, ça veut dire entre 6 et 12 en fonction de votre rythme respiratoire, pour pouvoir rester un petit peu en cohérence avec l'induction. Ensuite, on revient. Il faudra tout à l'heure tendre la jambe, une jambe tendue, la jambe gauche par exemple. Je tourne les épaules et là, il faudra glisser le long, toujours sur une expiration, les yeux fermés, le long de la jambe. Ce qui est important, c'est de vraiment se concentrer sur trois choses. Un, la respiration. Deux, sur les sensations du corps, donc l'étirement ici. Et trois, sur compter la respiration, donc se concentrer sur l'inspiration et l'expiration, et en plus les compter. Donc ces trois choses-là vont créer une certaine focalisation. Ensuite, l'exercice suivant, je vais tourner ici, je vais faire pareil sur une expiration, je vais sur mon, je sors du cadre, mais bon, voilà, je vais sur mon genou, sur une expiration, ensuite je reviens toujours très calmement, très lentement, en déroulant les vertèbres une par une pour faire ça très très lentement. Ensuite, le travail sera pareil, ça sera ceci, une jambe tendue, je recommence sur une expiration, voilà, une dizaine de respirations, je reviens, pareil ici, ok, et ça sera pareil de l'autre côté, toujours sur une dizaine de respirations. Ensuite, on vous proposera de prendre la position qui vous convient le mieux et on va commencer par une induction. Voilà, une induction à... Enfin, ça sera la petite surprise, vous verrez. Voilà. Tu t'installes confortablement en tailleur, donc les jambes croisées, le dos bien droit, la tête dans l'alignement, la tête droite, une colonne vertébrale respectant les courbes naturelles pour un confort plus agréable, car il est toujours plus agréable que le corps soit confortable, n'est-ce pas? C'est très bien, car lorsque le corps est confortable, la détente s'installe déjà, à l'instant, progressivement, au rythme de ma voix. Et tandis que tu prends une respiration profonde et consciente, il est normal que la détente s'installe déjà progressivement à l'intérieur de toi. L'inspiration. Très bien. L'expiration. Je vais te demander de porter ton attention sur ta respiration, qui te permet de descendre rapidement ou peut-être même intensément dans un état de bien-être. Très bien. Et tout en te focalisant sur la respiration, tu glisses tes mains vers l'avant,
tout en restant assis, les jambes croisées. Tu constates que la détente s'installe au niveau des hanches, des articulations. C'est une détente qui se propage partout dans le corps. Il est amusant de constater que la détente du corps se propage à l'esprit, se propager de l'esprit jusqu'au corps. Et tandis que tu te concentres sur ces quelques respirations, à ton rythme, et dans cette position, une détente te traverse de part en part. Très bien. De mieux en mieux. Voilà. Tout le corps se relâche peu à peu. Lors de tes exercices, ton corps sait à quel moment et jusqu'à où tes mains peuvent glisser, jusqu'à où ton corps peut se pencher. Juste sentir un étirement, juste sentir un bien-être au niveau des articulations, des muscles. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Maintenant, tout en gardant les jambes croisées, tu redresses ton corps, remettant chaque vertèbre en place les unes après les autres, les unes au-dessus des autres, en commençant par les vertèbres du bas. Très bien. Lentement, ces vertèbres se déroulent. Hop, et se remettent en place. Voilà. Et maintenant, tends uniquement la jambe gauche. Tu prends une inspiration profonde et tu glisses tes mains, ton corps délicatement vers ton pied gauche, tout en gardant cette jambe tendue. Et tu constates que la détente agréable se propage davantage des articulations jusqu'aux muscles et des muscles jusqu'à l'esprit. Voilà. Et tandis que cette détente, ce bien-être se propage et s'installe de plus en plus profondément dans ton corps et dans ton mental, il y a cette respiration. Excellent. Et dans cette position, tu comptes mentalement une dizaine de respirations. Quand je dis une dizaine de respirations, c'est entre 5 et 12 fois, car le nombre n'a pas vraiment d'importance. C'est ton rythme qui est important. Une inspiration, une expiration. Voilà, à ton rythme, très bien. Et chaque inspiration te fait rentrer dans un état un peu plus profond de détente. Et chaque expiration rejette les tensions inutiles, les émotions inutiles. De mieux en mieux, très très bien. Tout en gardant cette jambe, tu redresses le corps et tu le couches sur le genou droit. Et tu sais que chaque position t'apporte un confort supplémentaire qui t'amène dans un état de plus en plus agréable. Un état où les hormones, telles que l'endorphine ou la dopamine, se répandent
onctueusement partout dans ce cœur, dans ce cerveau, dans les cellules, et qui t'amène un bien-être de plus en plus important. Voilà. Et encore entre 6 et 12 respirations se font à ton rythme. Très bien. Et lorsque tu as terminé ces respirations, calmement, tranquillement, tu redresses ton corps, remettant chaque vertèbre les unes après les autres, les unes au-dessus des autres, en commençant par celle du bas, une à une, lentement. Très bien, comme ça. Maintenant, ton dos a repris les courbes naturelles. Cette colonne vertébrale a pris les courbes naturelles. Tu ramènes cette jambe gauche vers toi pour recroiser tes jambes, pour avoir cette position du tailleur. Un dos donc avec une position courbure naturelle, une tête droite posée sur les vertèbres cervicales. Voilà. Il est amusant de constater que cette détente est installée déjà bien plus profondément que tout à l'heure. Voilà. Maintenant, calmement, tu vas tendre cette fois-ci la jambe droite. Tu vas tendre la jambe droite calmement, légèrement devant toi. Très bien. Et tu vas glisser calmement tes deux mains vers le pied droit. Voilà. Tes mains se glissent progressivement vers le pied droit et tu ressens calmement cette articulation doucement se détendre. Tu ressens un étirement agréable. Il faut rester au stade de l'agréable, de la détente, pour que cette détente puisse s'installer encore progressivement. Comme cela. Oui. Il y a encore ces respirations. Tu te concentres sur chacune de ces respirations. Cette inspiration qui va te ramener toujours de l'énergie positive. Et cette expiration qui va libérer cette tension inutile, cette énergie dont tu n'as plus besoin. Cette inspiration à ce rythme naturel, cette expiration. Et tu constates cette détente qui s'installe encore et encore, de part en part, du corps à l'esprit, de l'esprit au corps, dans chacune de tes cellules, dans chacun de ses membres. C'est agréable, n'est-ce pas? Lorsque ton rythme respiratoire
aura fait son cycle. Lorsque tu voudras, lorsque tu auras choisi le moment de revenir calmement, maintenant, en enroulant à nouveau ou en déroulant à nouveau les vertèbres une à une en passant par celle du bas. Ensuite les vertèbres du milieu du dos pour terminer aux vertèbres cervicales. Revenir dans une position confortable aux courbures naturelles et tout en laissant cette jambe droite tendue, tu vas maintenant calmement pencher ton corps, ta poitrine sur le genou gauche. Voilà, comme ça. Lentement. Et toujours ces respirations. Toujours ces respirations conscientes à ton rythme qui t'emmènent progressivement et de plus en plus profondément dans un état de détente de plus en plus agréable qui se propage de plus en plus partout dans ton corps, cette respiration qui t'amène à une énergie positive. Oui. Comme ça. Très bien. Tu reviens progressivement, calmement à ton rythme. Voilà, vertèbre par vertèbre, celle du bas, les vertèbres lombaires, les vertèbres dorsales, les vertèbres cervicales. Elles se remettent chacune à leur place pour retrouver leur courbe naturelle, pour que la colonne vertébrale retrouve sa courbe naturelle. Tu ramènes maintenant cette jambe droite. Tu la ramènes afin de croiser tes jambes. Donc revenir à la position du tailleur, les jambes croisées. Tes mains ou tes poignets posés sur les genoux. Une tête droite. Une attitude tellement détendue. Je t'invite maintenant à choisir la position qui te convient le mieux pour la suite de cette hypnose. Peut-être voudras-tu garder cette position telle quelle, peut-être voudras-tu te coucher sur le dos. Tu choisis la position qui te convient le mieux du moment que cette position est confortable. Et maintenant que tu es déjà quelque peu détendu, nous allons t'amener plus loin. J'aimerais que tu réfléchisses à une question, parce que l'hypnose, c'est quelque chose que toi tu fais avec notre aide, mais c'est toi qui le fais. Est-ce que tu as envie de partir dans un état d'hypnose de manière progressive ou en une seule fois, dans un état d'hypnose profond et bienfaisant? Comment veux-tu y partir? Comment veux-tu partir vers cette destination? Et maintenant que tu es installé et que tu as réfléchi à cette question, bien, je vais laisser Gaëtan t'emmener en voyage, dans un beau voyage. Et peut-être que je passerai te dire un petit coucou pour t'aider à approfondir encore un peu plus. Bien. Je te propose de passer ces quelques instants tout simplement à te détendre, à explorer à quel degré de relaxation, de confort
Tu voudras te laisser aller, tout en faisant une expérience particulièrement agréable. Et tu sais qu'il est plus agréable lorsque c'est confortable. Et c'est c'est toujours plus toujours plus confortable agréable quand c'est lorsque c'est confortable. agréable, n'est-ce pas? Alors que tu commences déjà à te relaxer davantage, je me demande de quel côté cette sensation de détente s'installe plus vite et de quel côté elle s'installe plus profondément. Peut-être est-ce le côté gauche À droite de ta main gauche, ou le côté droit, à gauche de ta main droite, la main droite ou encore les doigts de la main gauche. Peut-être que tu ressens davantage de détente dans le haut du corps, ou que cette agréable sensation de relaxation commence par les pieds, de bas en haut. Il est amusant de constater que chez certaines personnes, il y a des sensations de fourmillement dans les pieds ou dans les mains, parfois dans les bras ou dans les jambes. Et chez d'autres personnes, des picotements dans les yeux, signe annonciateur de l'arrivée de l'hypnose. Parfois, une déglutition, un autre signe qui prouve que l'état de vigilance du conscient baisse la garde pour laisser place à l'inconscient. qui remonte de plus en plus pour prendre place au premier plan. Et tandis que tu entends certainement à l'arrière-plan cette musique spécialement conçue pour la détente, Très il est profonde, curieux de constater qu'on entre dans un état d'hypnose lorsque l'on se focalise, intensément, comme quand on est absorbé par un film et que l'on n'a pas besoin d'être inconscient, de ce qui se passe autour. Juste laisser flotter les perceptions intimes. Alors que tu es justement focalisé sur ma voix, tu peux laisser ton esprit parcourir des expériences que tu as faites, des expériences de moments de détente. Pendant que tu continues à laisser venir ce qui vient et il n'y a rien de particulier à faire pour cela. Car tu sais, n'est-ce pas, que tu entres dans un agréable état d'hypnose. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux maintenant. Mais peut-être qu'ils sont déjà fermés. Bien sûr, il y a ces paupières qui deviennent lourdes. Tu peux préférer profiter de cette expérience de la manière qui te convient le mieux. Alors que ces paupières deviennent plus lourdes, tu peux préférer profiter de cette expérience de la manière qui te convient. Peut-être aussi est-il encore trop tôt pour fermer les yeux maintenant. Tu sais qu'on peut garder les yeux ouverts et ne plus voir ce que l'on regarde. Et on peut aussi continuer à voir même une fois qu'on a fermé les yeux. Cela n'a pas d'importance. Et tu sais que l'on peut rêver. On peut rêver que l'on est éveillé, on peut rêver que l'on rêve. on peut aussi rêver que l'on ne rêve pas. On peut rêver que l'on dort, réellement prendre plaisir à retrouver certains rêves, des souvenirs. Tu es là et je suis ici. Et pourtant, je ne suis pas vraiment là, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas vraiment ici.
Mon là est ton ici, et mon ici est ton là. Tu es las, et ton inconscient de plus en plus ici. Et mon conscient est ici inconsciemment, afin de guider ton inconscient qui est de plus en plus ici. Et donc tu tombes dans un état d'hypnose de plus en plus profond dès maintenant. Il y a aussi ces silences entre les mots, qui met entre parenthèses ton réseau de conscience, d'autres régions du cerveau qui s'illuminent, des régions qui permettent de partir dans l'imaginaire. Et donc tu es absorbé autant sur les silences que sur les mots. Et tu sais que si l'on met les mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Et le mélange de ces silences crée la réflexion de l'inconscient. Il y a un moment où les mots disparaissent et les silences commencent à raconter. Maintenant que tu t'enfonces un peu plus encore dans un état propice à un travail positif, que tu sais que l'inconscient sait que ton intégrité physique et psychique sera respectée, renforcée, que les intentions posées dans ton inconscient sont bénéfiques. Et durant cette séance, il est curieux de remarquer que ton système immunitaire se renforce au fur et à mesure de chacun de mes mots et de chacun de mes silences. Et ce phénomène se prolongera et se renforcera bien au-delà de la séance, dans les minutes, les heures, les jours, les semaines qui viennent. Je vais te demander de descendre encore un peu plus à l'intérieur de toi pour puiser dans tes plus belles ressources. Et là, très profondément à l'intérieur de toi, il y a un escalier qui monte ou qui descend, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, cet escalier mène à une porte. Je ne sais pas à quoi ressemble ton escalier. Il est différent pour chacun d'entre nous. Peut-être est-il en bois, peut-être est-il en pierre, peut-être dans une autre matière. C'est ton escalier, c'est toi qui vois. Et je t'invite à faire ce mouvement, à sentir ce mouvement de lever ton pied et de te mettre sur la première marche et vraiment de le faire en sentant ce mouvement. Peut-être que quand tu as mis ton pied sur cette première marche, il y a eu un bruit. Le bruit de ton pas ou le bruit d'une marche qui grince, je ne sais pas. Et maintenant que tu es sur cette première marche, tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange entre toi et cet escalier qui mène à une porte, comme si un lien très très spécial se nouait ici. Quelque chose qui t'attire, quelque chose qui t'entraîne, quelque chose qui te porte vers. Et je te propose de faire ce deuxième pas et de sentir ce pied qui se lève et qui vient se poser sur la deuxième marche. Tu es sur la deuxième marche de l'escalier. Tu sens que ce lien s'est renforcé parce que au plus tu vas avancer sur cet escalier, au plus ton état de transe s'approfondit, tout en restant une transe bienfaisante, profondément apaisante, énergique, quelque chose de très doux et de très dense à la fois. Et
Sur cet escalier, je vais t'inviter à faire un troisième pas, à bien sentir ce pied que tu lèves, que tu vas poser sur la troisième marche, et tu montes sur la troisième marche. Peut-être vois-tu la porte s'approcher, maintenant tu vois mieux les détails de cette porte. À quoi ressemble cette porte? À quoi ressemble cette porte? Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire, quelque chose de magnétique derrière cette porte, quelque chose de profond, de dense, de puissant, quelque chose d'hypnotique, encore beaucoup plus intensément que là où tu en es maintenant. Alors tu vas faire ce quatrième pas, tu vas lever cette jambe, tu la sens. Elle se pose sur la quatrième marche, tu es sur la quatrième marche. Maintenant, ce lien est vraiment très très dense. C'est quelque chose de presque palpable. Et tu sens que c'est quelque chose qui te veut du bien, ce qui entraîne encore un approfondissement du lien. Quelque chose, oui, qui t'attire, quelque chose de magnétique. Alors tu vas faire ce cinquième pas, tu vas le sentir, tu lèves ce pied, tu le poses sur la cinquième marche. Maintenant, voilà, tu es sur cette cinquième marche, très bien, tu es juste devant la porte, tu la vois très précisément maintenant. Et tu sens cette chose qui t'attire derrière cette porte. Alors je te propose de juste poser la main sur la porte et de sentir ce lien très fort qui passe maintenant à travers ta main. Et maintenant, tu vas pousser la porte. Tu pousses la porte et tu franchis le seuil et tu passes cette porte. Et cette porte te mène à l'intérieur de toi très profondément, encore plus profondément, comme si tu tombais à l'intérieur de toi, comme si tout ton paysage intérieur s'ouvrait, comme si tu tombais très profondément et très paisiblement à l'intérieur de toi. Une chute sans fin et pourtant si agréable, pourtant si bienfaisante. Et là, tout au fond de toi, il y a une histoire que je t'invite à écouter très attentivement, car c'est une belle histoire, une histoire qui fait du bien. Alors que ce corps en pleine détente libère maintenant autant d'histoires agréables que d'hormones bienfaisantes, il raconte pourquoi aujourd'hui il renforce sa santé et son esprit. Cette histoire qui a commencé ici et maintenant démarre avec toute cette énergie du dedans. Et tandis que dans cette âme fertile, des semences extraordinaires par dizaines de mille sont arrosées tantôt par de l'endorphine, Il s'agit donc d'une histoire d'arbres, de beaux arbres qu'on appelle quelque part dans le monde acacia. tantôt par de la dopamine, tantôt par de l'ocytocine. Toutes ces hormones se combinent. Quand ils sont attaqués par d'autres animaux extérieurs, ces arbres ont pour propriété étonnante de sécréter des substances qui les rendent indigestes. Ces graines, paisiblement alimentées par différentes substances bien dosées, font naître des petites pousses. Et donc, cet être a comme coup de pouce la lumière d'un plexus solaire qui alimente les feuilles bien vertes d'une énergie puissante et offerte. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces arbres ont la faculté de se prévenir les uns les autres par leurs racines, et ainsi d'organiser un système de défense tout à fait efficace contre les prédateurs. Bientôt, les racines qui s'étalent pour aller puiser dans la source géniale apportent à cet être présent de l'eau pure et des nutriments qui amènent jusqu'à l'écorce toute cette vitalité, cette force qui lui permettent de se protéger de différents corps étrangers. Ainsi, ce système de défense est tout à fait capable de repousser toutes les attaques grâce à la solidarité qui règne entre les différents éléments qui le composent. Sur chacune des branches, il y a de nombreuses feuilles étanches, sur lesquelles les pluies acides
coulent de manière si fluide qu'elles protègent ce qu'elles doivent protéger et filtrent ce qu'elles doivent filtrer. Et les acacias qui sont pleins de bon sens savent qu'ils doivent garder de la mesure dans la production de leur substance de défense. En effet, il faut que la terre autour d'eux reste riche et fertile. Le bien-être de cet être qui est l'être réside dans le fait qu'il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de comprendre comment il le fait, mais juste puiser dans les ressources profondes. Il sélectionne naturellement les besoins et les capacités principales pour être épanoui et en bonne santé. Peut-être fait-il appel à toute sa créativité afin d'innover de nouveaux comportements plus judicieux, afin d'exploiter au maximum ses forces et ses défenses naturelles. Il sait que la sève lui ramène la flexibilité dont il a besoin lorsqu'il rencontre une résistance extérieure. En effet, les acacias savent bien que la savane autour d'eux doit rester en bonne santé pour que eux le restent aussi, et que les prédateurs leur rendent service en mangeant leurs rameaux morts et en stimulant ce fameux système de défense. Parfois aussi, il fait appel à sa grande sagesse, qui lui permet de rester calme, stoïque, digne, confiant, afin d'aborder les tempêtes plus sereinement. L'arbre respire calmement, et à chaque respiration, l'être intègre ses solutions. Il est inscrit sur cet arbre gravé au couteau « Mens sana in corpore sano ». Et tandis que le corps prend encore un peu de plaisir à cette sensation de force et de confiance détendue, à un moment, il se rappelle que quelqu'un est au gouvernail. Quelqu'un est au gouvernail de ce corps et il peut se souvenir où il a laissé ce corps. Et puisque tu te souviens où tu as laissé ton corps, tu peux reprendre conscience de l'endroit où tu te trouves progressivement à ton rythme. Et peut-être que tu peux sentir les points de contact de ton corps avec la chaise ou le sol. Peut-être aussi que, tu peux prendre conscience qu'il est temps tout doucement de revenir à la surface. Peut-être que prendre une bonne respiration, une bonne inspiration par exemple, une bonne expiration, remettre un peu de mouvement dans ton corps auquel tu t'associes, c'est toi qui le diriges. Tu peux mettre un peu de mouvement peut-être dans tes pieds, peut-être dans tes mains, peut-être bouger un petit peu tes épaules. Et puis tout doucement remettre un peu plus de mouvement dans tout ça, dans les jambes, le tronc, peut-être remuer, peut-être t'étirer même. Tu sais, un peu comme quand on sort d'un bon moment, d'une bonne sieste, et que on s'étire parce qu'on sent cette sieste nous a fait du bien et qu'on va recommencer notre journée bien en forme et bien reposé. Eh bien, c'est ça que tu vas faire parce que tout ce mouvement, évidemment, ça va te donner envie d'ouvrir les yeux peut-être progressivement, à ton rythme, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, tu réouvriras les yeux. Et quand tu réouvriras les yeux, eh bien, tu pourras recommencer ta journée en pleine forme, boosté, confiant, serein et avec un système immunitaire en béton.